Donc, je vais passer la parole à François. Donc, tu fais partie du collectif citoyen La Belle Démocratie. Est-ce que tu peux voilà, nous dire en 2-3 minutes Pour présenter ce mouvement, là, je vais raconter un petit peu l'histoire de l'émergence, parce qu'il est assez révélateur de sa substance. En fait, tout a été déclenché, c'était en décembre 2015, élection régionale, où il y a eu un traumatisme de plus, on va dire, qui vient illustrer la déliquescence, on va dire, de la démocratie au sens général. Moi, je l'ai vécu de mon côté, j'habite à Marseille, où c'était particulièrement fort et gratiné, vu qu'il y a eu un désistement de toutes les listes de gauche, et donc où un exécutif droite, extrême droite est aux commandes. Donc c'était assez traumatisant, et c'était pas l'événement de trop, mais c'était vraiment l'événement de plus, où avec un ami, on s'est dit il faut faire quelque chose sans illusion, il faut prendre des initiatives. Donc on s'est parlé, etc. On a lancé un truc avec l'arsenal habituel, un site internet. Ça n'avait pas vocation à être un mouvement, c'est un truc, une initiative qu'on a appelée Nous, la majorité. Et on a lancé ça, on a eu d'assez bons retours, mais on s'est aperçu très rapidement qu'on n'était pas les seuls à avoir ressenti ce besoin de faire quelque chose. Et donc, on a vu qu'il y en avait 1, 2, 3. Je crois qu'au tout début, on a identifié 4, 5 trucs qui sont sortis comme ça, tout d'un coup, de nulle part. Ça nous a interpellés, bien entendu. On avait entendu parler de l'expérience de Saillant, donc il y a eu un contact qui s'est fait. Il y a eu une première réunion extrêmement informelle qui s'est passée en décembre. Et où avec le croisement des infos, on s'est aperçu que c'était un mouvement qui était beaucoup plus large que ce qu'on pensait, et que ça se passait un petit peu dans plein de régions. Je crois qu'au tout début, on a identifié 30 initiatives qui sont sorties comme ça, en même temps. On a essayé de contacter tout le monde, et ça a été la première réunion un petit peu générale. Voilà, il n'y avait pas de cahier des charges, etc. Juste le besoin de ne pas être seul et de voir ce qu'on avait en commun et ce qu'on pouvait faire ensemble. Voilà, l'histoire est partie comme ça. Donc elle va bientôt avoir 2 ans, cette histoire. C'est quelque chose de très informel, c'est un collectif, c'est un mouvement. Voilà, on n'a pas éprouvé le besoin de lui donner une forme associative déterminée. Et avec le recul, là, on peut dire que c'est surtout un groupe de travail très ouvert. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un peu plus d'une 50aine de mouvements qui ont participé à une grosse dizaine de rassemblements, de réunions, de travail. Généralement, c'est des modules de 3 jours sur des week-ends qui se sont déplacés un peu partout, dans des grandes villes, à Paris, Marseille, Lyon, mais aussi en Ardèche, dans la Drôme, etc. Donc voilà, il y a eu un apprentissage de ce qu'on pouvait espérer faire ensemble. Donc se connaître, savoir ce qu'on avait en commun, quel était le nous, s'il y avait un nous existant, et qu'est-ce qu'on avait à faire, et surtout de trouver des pistes pour savoir sur quoi on devait travailler. Voilà, donc ça a pris, j'allais dire ça a été laborieux, non, parce que c'était dans la joie, ça a été assez excitant comme travail de production, de travailler ensemble. Et donc il y a eu production d'un certain nombre, dans un premier temps, de textes fondateurs, de documents, une charte éthique. Très rapidement, on s'est aperçu, sans savoir quel serait notre rôle précis, on a ressenti le besoin d'écrire une sorte de label, un label démocratie. Le nom est venu de là d'ailleurs. On faisait un label démocratie, et donc on s'est appelé presque naturellement label démocratie. On s'est retrouvé dans cette appellation, voilà. Donc on a créé ce label, un label démocratique, des sortes de critères éthiques de gens qui seraient dans la même démarche et qui pourraient se référer à des valeurs communes. Voilà, tout ça, ça a été fait pendant 1 an de travail. Et puis, dans ce cheminement,
Pas évident parce que du monde un peu partout en France, donc des déplacements, de la disponibilité, des moyens aussi pour chacun de se déplacer, etc. Donc il n'y a pas eu autant de réunions que ce qu'il aurait fallu ou ce qu'on aurait aimé. Mais la dynamique, elle est toujours là. Et cette dynamique, elle a traversé le point commun qui est apparu tout de suite, qui était évident, c'est qu'on était tous là pour travailler sur l'appropriation citoyenne du pouvoir. Ça n'a jamais fait de controverse. Je pense que ça a été tout de suite, ça a fait vraiment l'unanimité. Donc ça, c'était très important, parce qu'on savait pourquoi on était là. Et maintenant, avec le recul, maintenant que la prochaine échéance électorale sont les municipales, qui semblent être l'échelon naturel, on va dire, d'action pour cette appropriation du pouvoir, il se fait qu'on a traversé 2 autres périodes électorales, les présidentielles et les législatives. Donc c'était très intéressant, parce que du coup, tout le monde, il n'y avait pas accord complet là-dessus sur l'opportunité ou la nécessité de s'intéresser à cette case élective. Voilà, mais quand même, ça a quand même pris beaucoup d'attention et d'énergie. On a passé beaucoup de temps sur cette case des législatives et des présidentielles, qui sont un cadre complètement différent et une montagne encore plus difficile à gravir. Voilà, donc c'est vrai qu'on a traversé cette période-là, et que maintenant on se retrouve avec un champ d'action là devant, à l'horizon 2020, où c'est un peu le propos de ces 3 jours, c'est pas de remettre sur les rails, parce on n'a jamais l'impression de les avoir quittés, en fait, ces rails, mais de dire qu'on est sur le terrain naturel de prédilection d'une appropriation citoyenne à l'échelle communale. Voilà, et donc c'est un peu, ça colore, pas exclusivement, mais beaucoup les travaux qui ont lieu pendant ces 3 jours. D'accord, super. Juste une petite question, et après, n'hésitez pas à poser vos questions, et puis on va relayer. Donc, à l'origine, l'intention était de rassembler toutes ces initiatives qui regardaient dans la même direction. Aujourd'hui, donc, vous êtes un groupe de réflexion. Quel est l'objectif et la mission que vous vous donnez à la Belle Démocratie ? On le découvre en avançant, quelle est notre mission. Parce que c'est vrai que quand on part pas de rien, mais presque, tout est à construire et on ne sait pas quelle est notre véritable mission au début. C'est-à-dire, on a des intuitions, des convictions, etc. À un moment, on pensait, on n'était pas précurseur, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait déjà d'autres initiatives, et notamment des initiatives de reliance. Parce qu'il y a une multitude, une diversité absolument incroyable de mouvements existants. Nous, il y a un moment, on a pensé qu'on était sans volonté hégémonique, ou d'être central dans ce mouvement-là. On a pensé qu'il y aurait une attraction naturelle et qu'une de nos fonctions, ça serait justement d'être une plateforme, un lieu de convergence, peut-être dédié uniquement à la communication d'un mouvement, communiquer sur l'existence de cette nouvelle réalité, de cette poussée qui vient d'en bas, avec ce besoin et cette envie que le citoyen soit enfin au moins associé à la vie, à la décision publique, où on est carrément le moteur. Voilà, donc on a pensé qu'éventuellement on aurait ce rôle-là. Chemin faisant, on s'est aperçu que ce n'était pas franchement le cas. Voilà, c'est une sorte de mosaïque composite qui prend ses marques et sa forme au fur et à mesure de l'avancement. C'est assez compliqué parce que on peut ressentir le besoin, je prends un mot fort pour ça, de structuration d'un mouvement. Quand l'éparpillement, c'est une vision peut-être un peu négative. Nous, on préfère voir une diversité qui est tout à l'honneur de ce mouvement-là. Il y a 1000 manières de le percevoir et d'envisager les actions.
Donc toute volonté de centraliser, de coordonner est un peu contraignante. Donc voilà, on n'est pas confronté, mais on fait avec cette réalité de besoin de pas être chacun dans son coin et disons-le, de pas se marcher sur les pieds non plus, ou de tirer la couverture, car c'est humain malheureusement d'avoir envie d'avoir raison tout seul. Voilà, donc on fait avec cette réalité-là, mais voilà, donc ça fait partie du travail, mais ça pousse. Ce qu'on sent, c'est que ça pousse derrière, c'est que de plus en plus, c'est pas un fantasme. Oui, puis On sent que c'est l'heure. On sent que c'est l'heure. On était 300 personnes. Exactement.